L'endroit où vous passerez l'éternité n'est pas un mystère avec lequel vous êtes censé vivre. C'est une vérité que vous pouvez confirmer avant même de respirer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 6 signes bibliques qui révèlent et non devinent si vous êtes vraiment en route vers le paradis. Il ne s'agit pas de routine religieuse ou de sentiments vagues. Ces signes sont tirés directement de la parole de Dieu et sont indéniables. À la fin de cette vidéo, vous ressentirez soit une assurance divine, soit un appel à changer de chemin avant qu'il ne soit trop tard. Alors restez avec moi, car ce que vous allez entendre n'est pas un discours motivant, c'est la vérité éternelle. Commençons. Votre éternité ne se joue pas à la mort, elle se joue maintenant. Dès que votre cœur cesse de battre, votre âme ne sombre pas dans la confusion. Selon Hébreux 9h27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cela signifie qu'il n'y a pas de réincarnation, pas de seconde chance, pas de retour en arrière. C'est définitif. Alors laissez-moi vous poser la question, et soyez brutalement honnête avec vous-même. Si aujourd'hui était votre dernier jour, le ciel serait-il vraiment votre demeure? Entendriez-vous Jésus dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur » Ou prononcerait-il des paroles trop dévastatrices pour être imaginées « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». Ce n'est pas de la peur. C'est la question la plus urgente à laquelle vous serez confrontés. Et avant de supposer la réponse, réfléchissez à ceci. Jésus a dit que le chemin de la vie est étroit et que peu le trouvent. Matthieu 7, 13-14. Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est un signal d'alarme. Le paradis existe, l'enfer existe, et la plupart des gens, oui, la plupart sont sur la mauvaise voie, convaincus qu'ils vont bien. Mais voici l'espoir. Dieu ne nous a pas laissés dans le doute. Il nous a donné des signes clairs et identifiables qui montrent si nous lui appartenons vraiment. Commençons donc par le premier signe. Et ce n'est pas aller à l'église, donner de l'argent ou dire une prière à 10 ans. C'est quelque chose de bien plus profond, d'éternel. C'est le fondement. Tout le reste, vos œuvres, votre caractère, même votre amour pour les autres, repose sur cette seule vérité. Avez-vous pleinement, sincèrement et personnellement donné votre vie à Jésus-Christ? Pas cru en lui, pas cru à son sujet, entièrement abandonné. Et avant de dire oui trop vite, soyons clairs. Connaître Jésus n'est pas à lui appartenir. Jacques 2h19 dit que même les démons croient en Dieu et tremblent. Mais ils ne sont pas sauvés. Ils n'iront pas au ciel. La question devient donc, que signifie réellement s'abandonner à Jésus? Cela signifie que vous avez atteint le point où vous cessez de prétendre avoir le contrôle. Vous cessez de vous prendre pour Dieu. Vous cessez de marchander avec votre péché. Vous cessez de vous cacher derrière des excuses comme « je suis quelqu'un de bien » ou « au moins, je suis meilleur que la plupart des gens ». Rien de tout cela ne vous sauve. Rien de tout cela ne fait de vous un enfant de Dieu. Le salut n'est pas une amélioration personnelle. Ce n'est pas un mode de vie moral. Ce n'est pas une exagération émotionnelle. Le vrai salut, c'est la mort. La mort à l'orgueil. La mort au péché. La mort à votre ancien moi. Romains 10h9 nous donne le plan. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il ne s'agit pas de répéter une prière après quelqu'un. Il s'agit de se repentir, de se détourner complètement de son péché et de faire entièrement confiance à l'œuvre accomplie par Christ sur la croix pour nous sauver. Quand Jésus devient votre Seigneur, votre vie entière change. Pas seulement le dimanche matin. Pas seulement ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Vos désirs changent. Vos priorités se réorientent. Vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour lui. Jésus ne cherche pas des fans. Il appelle des disciples. Et il y a une énorme différence. Les fans applaudissent Jésus. Les disciples lui obéissent. Les fans connaissent son nom. Les disciples marchent sur ses traces. Les fans veulent les avantages. Les disciples acceptent le prix. Matthieu 7, 21-23 est l'un des passages les plus terrifiants de toute l'Écriture. Jésus dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi. » Ces personnes pratiquaient des activités religieuses, chassaient les démons, prêchaient, exerçaient un ministère, et pourtant Jésus dit, « Je ne vous ai jamais connus. » Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais vraiment soumis. Ils ont porté le nom, mais n'ont jamais porté la croix. Alors, posez-vous la question, dès maintenant et en toute honnêteté, me suis-je vraiment soumis à Jésus ou est-ce que je m'accroche simplement à une idée de lui en espérant que cela suffira? Car si vous n'êtes pas sûr, inutile de douter, les bras de Jésus sont toujours ouverts. Il n'attend pas la perfection, il attend l'abandon. Et si vous lui avez vraiment donné votre vie, c'est le premier signe et le plus puissant, que vous êtes sur le chemin du ciel. La croix n'a jamais été conçue pour être portée comme un bijou. Elle était destinée à être portée. Et lorsque vous abandonnez véritablement votre vie à Jésus, quelque chose de surnaturel commence à se produire, non pas instantanément, mais inévitablement. L'Esprit de Dieu réside en vous, non pas comme un invité silencieux, mais comme une force puissante qui vous transforme de l'intérieur. Soyons clairs, si le Saint-Esprit vit en vous, le monde le saura,
Non pas parce que vous publiez des versets bibliques, ni parce que vous allez à l'église, mais parce que votre vie commencera à produire du fruit. Visible, constant, un fruit indéniable. Jésus a dit dans Matthieu 7,16, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Pas à leurs paroles, pas par leur assiduité à l'église, pas même par leurs dons spirituels, mais par leurs fruits. Alors, quels sont ces fruits? Galates 5, 22-23 nous en donne la liste. Et ce n'est pas une liste de bonne conduite, c'est un miroir de votre âme. Amour, pas seulement de l'affection, pas de commodité, pas de gentillesse superficielle. Nous parlons d'un amour sacrificiel qui donne la priorité aux autres, celui qui pardonne profondément, même dans la douleur, celui qui bénit ses ennemis sans rien attendre en retour. Joie, pas de saute d'humeur, pas de pic de joie du week-end. Joie qui tient bon lorsque le diagnostic tombe. Joie qui survit au deuil. Joie qui dit « Dieu est toujours bon », alors que tout autour de vous ne l'est plus. Paix, ce calme de l'âme quand tout à l'extérieur est chaos. Le genre de paix qui n'a pas de sens, car elle n'est pas liée aux circonstances. Elle est ancrée dans la confiance. Patience, pas la capacité d'attendre, mais la façon dont on agit pendant cette attente. Patience quand les gens vous déçoivent. Patience quand le temps de Dieu semble tarder. Patience quand votre chair veut exploser. Beauté, une force douce. Une bonté qui s'immisce dans la douleur de l'autre. Qui ne se moque pas, ne rabaisse pas, n'annule pas. Bonté et intégrité. Pureté, intégrité. Non pas ce que les gens pensent de vous, mais qui vous êtes quand personne ne vous regarde. Fidélité, une loyauté envers Dieu dans l'obscurité. Une foi qui ne s'enfuit pas lorsque les bénédictions se tarissent. Une foi qui tient bon lorsque les prières restent sans réponse. Douceur, une puissance maîtrisée. Un cœur tendre dans un monde dur. Une main ferme lorsque les autres s'en prennent à vous. Maîtrise de soi, le refus de se laisser dominer par sa chair. Dire non à la facilité. Dire oui à ce qui est juste, même quand personne ne le voit. Écoutez attentivement. Ce n'est pas en faisant plus d'efforts que vous cultivez ce fruit. Vous le cultivez en demeurant en Jésus. Jean 15h5. Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Ce fruit n'est pas la racine de votre salut, mais Jésus. Mais il en est la preuve. Car une foi qui sauve est une foi qui transforme. Jacques 2h17 le dit clairement. La foi en elle-même, si elle n'a pas les œuvres, est morte. Réfléchissez, Grecs. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais si votre vie est exactement la même après avoir rencontré Jésus, quelque chose ne va vraiment pas, car la vraie foi laisse toujours des traces. Et voici la beauté. Porter du fruit ne signifie pas perfection. Cela signifie progression. Vous pouvez trébucher, vous pouvez tomber, mais si le Saint-Esprit est en vous, vous vous relèverez. Vous aurez soif de justice. Vous vous sentirez condamné par le péché. Vous désirez grandir. Alors, demandez-vous non pas, suis-je parfait? Mais, est-ce que je grandis? Mon cœur est-il tendre envers Dieu? Est-ce que je vois ne serait-ce qu'une infime preuve que l'Esprit de Dieu me façonne jour après jour? Si la réponse est oui, même si le processus est lent, c'est un signe puissant, un signe vivant, un signe céleste, que vous n'êtes plus celui que vous étiez. Vous devenez celui qu'il a créé pour vous. L'obéissance n'est plus un mot populaire. Dans la culture actuelle, cela semble oppressif, rigide, religieux. Mais dans le royaume de Dieu, l'obéissance n'est pas une question de règles. C'est une question de relation. Il ne s'agit pas d'être contrôlé. Il s'agit d'être transformé. Jésus a dit dans Jean 14h15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Remarquez ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit, « Si vous me craignez, vous obéirez. » Il n'a pas dit, « Si vous voulez impressionner les autres, vous obéirez. » Il a dit, « Si vous m'aimez. » C'est le battement de cœur de la véritable obéissance. Elle découle de l'amour. Parce que lorsque vous avez véritablement rencontré la miséricorde de Jésus, quand vous réalisez qu'il a vu chaque parcelle de votre fragilité et a quand même choisi la croix, quand vous comprenez que votre pire péché n'a pas pu l'effrayer, lui obéir ne vous semble plus un fardeau. Cela devient votre joie. Vous cessez de vous demander « Jusqu'où puis-je m'en sortir ?» et commencez à vous demander « Jusqu'où puis-je me rapprocher de lui ?» C'est là le changement. L'obéissance n'est pas une question de gestion du comportement. C'est une question d'alignement. L'alignement avec la volonté de celui qui vous a sauvé. L'alignement avec son cœur, ses voies, sa vérité. Et voici le paradoxe que la plupart des gens oublient. Plus vous obéissez à Dieu, plus vous devenez libre. Le péché promet la liberté et arrache les chaînes. L'obéissance ressemble à une contrainte, mais elle libère votre âme. Car chaque commandement de Dieu n'est pas une prison, c'est une protection. Chaque instruction est une carte vers la vie. Chaque frontière est un bouclier contre la destruction. Le psaume 119, 45 dit « Je marcherai en liberté, car j'ai recherché tes préceptes. » Avez-vous compris? La liberté se trouve dans la recherche de ses commandements. Apprenons en plus sur le terrain. Quand vous êtes tenté de mentir, mais que vous dites la vérité, c'est de l'obéissance.
Quand votre chair réclame vengeance, mais que vous choisissez le pardon, c'est de l'obéissance. Quand personne ne vous regarde et que vous pourriez faire des compromis en secret, mais que vous choisissez l'intégrité, c'est de l'obéissance. L'obéissance se manifeste dans ces décisions silencieuses et invisibles qui révèlent ce que vous chérissez vraiment. Alors posez-vous honnêtement la question. Est-ce que j'obéis à Dieu quand personne n'est là pour m'applaudir? Est-ce que je suis ses voies même si cela me coûte du confort, des relations ou de la réputation? Est-ce que je dis encore « oui » alors qu'il serait plus facile de dire « plus tard » 1 Jean 2, 3-4 sans détour. Nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Quiconque dit « je le connais » mais ne fait pas ce qu'il commande est un menteur et la vérité n'est point en lui. Il ne s'agit pas de gagner le salut, mais de le confirmer. Nous obéissons non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Non pas pour être aimés, mais parce que nous sommes déjà aimés au-delà de toute compréhension. Le légalisme dit « obéissez pour que Dieu vous accepte ». L'Évangile dit « Dieu vous a accepté, maintenant marchez dans ses voies ». La question n'est donc pas « est-ce que je suis les règles ?» La vraie question est « mon amour pour Jésus est-il devenu si réel, si dévorant, que je désire vivre une vie qui le reflète ?» Si la réponse est oui, même dans les moments difficiles, même lorsque l'on trébuche et que l'on se relève, cette obéissance est un signe radieux, un signe que vous n'êtes pas seulement un auditeur de la parole, mais un pratiquant, un disciple, un fils, une fille, un citoyen du ciel en formation, ici-bas. Voici une vérité qui perce le bruit du christianisme moderne. Votre amour pour Dieu n'est réel que dans la mesure où vous aimez les autres. Pas ceux qu'il est facile d'aimer, pas vos amis d'église, pas votre entourage. Je parle de ceux qui vous blessent, ceux qui se moquent de votre foi, ceux qui épuisent votre patience, brisent votre confiance et mettent votre esprit à l'épreuve. Car les aimer est ce qui prouve que Christ est vraiment vivant en vous. 1 Jean 4, 7-8 le dit sans hésitation. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous avez compris? Il ne connaît pas Dieu. Et non pas, il est immature dans la foi. Non pas, a besoin de grandir. Mais ne connaît pas Dieu. Voilà à quel point l'amour est central dans la vie chrétienne. Mais ne le confondez pas avec la version superficielle de l'amour que le monde célèbre. L'amour biblique n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un masque social. Ce n'est pas une tolérance passive. Le véritable amour est actif. Il implique des sacrifices. Il a un prix. Et bien souvent, il est douloureux. Jésus nous a donné la norme la plus élevée dans Jean 13h35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est la marque distinctive du croyant. Ni la doctrine, ni la prophétie, ni les miracles, mais l'amour. Le genre d'amour décrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne s'irrite point. Il ne garde pas trace des torts. Réfléchissez à ce dernier point. Il garde. Non, il garde trace. Cela signifie que le pardon n'est pas facultatif. Cela signifie que l'amertume n'a pas de place pour grandir. Cela signifie que votre amour se mesure à la rapidité avec laquelle vous vous libérez de l'offense. C'est là que l'Évangile devient réalité, parce qu'il est facile d'aimer ceux qui sont aimables. Il est humain d'aimer ceux qui vous aiment en retour. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit dans Luc 6, 27-28, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » C'est ici que nous empruntons le chemin étroit. Aimer ses ennemis n'est pas une faiblesse. C'est une guerre contre votre orgueil, une guerre contre la vengeance, une guerre contre l'instinct naturel de protéger votre ego. Mais c'est une guerre qui ressemble exactement à celle de Jésus. Vous vous souvenez de la croix? Il a été craché dessus, moqué, battu et cloué nu au bois. Et sa réponse? Père, pardonne-leur. Si le Christ vit en vous, ce même esprit commencera à transformer votre façon d'aimer. Vous pardonnerez plus vite, vous lâcherez prise plus tôt, vous servirez plus profondément, non pas parce que cela fait du bien, mais parce que cela reflète Dieu. Alors, prenez une pause et demandez-vous, est-ce que j'aime quand c'est difficile? Est-ce que je fais preuve de grâce quand je suis blessé? Est-ce que je bénis ceux qui me maudissent? Ou est-ce que je les maudis à voix basse? Est-ce que j'aime encore quand il n'y a pas d'applaudissements, pas de remerciements, pas de retour? Si vous pouvez répondre oui, même imparfait, même en cours, ce genre d'amour n'est pas humain. Il est divin. C'est la marque du ciel gravée dans l'âme d'un enfant de Dieu. Car les vrais chrétiens ne se contentent pas de croire à l'Évangile. Ils le deviennent. Si votre foi ne tient que lorsque la vie est facile, ce n'est pas de la foi, c'est de la commodité. Mais la vraie foi survit au feu. Elle ne fuit pas la tempête. Elle l'affronte les yeux fixés sur Jésus. Voyez-vous, l'un des signes les plus clairs que vous êtes vraiment destiné au ciel n'est pas la façon dont vous louez Dieu bruyamment lorsque les bénédictions arrivent.
C'est la façon dont vous vous accrochez à Jésus lorsque les bénédictions disparaissent. L'Écriture n'en édulcore pas les choses. 2 Timothée 3h12 dit « En effet, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Pas certains, tous. Si vous suivez vraiment Christ, le monde vous résistera. Vos valeurs entreront en conflit avec les leurs. Vos convictions offenseront. Votre refus de faire des compromis attirera les foudres. Et c'est exactement comme cela que cela devrait être. Car Jésus ne nous a jamais promis le réconfort. Il nous a promis une croix. Et ceux qui la portent en ressentiront le poids. Laissez-moi vous dire une vérité que peu de prédicateurs ont le courage de dire à voix haute. Parfois, obéir à Dieu vous coûtera tout. Des amis partiront. Des opportunités disparaîtront. Les portes se fermeront. Vous pourriez être moqué, exclu, accusé à tort. Vous pourriez pleurer en silence, vous demandant pourquoi l'obéissance est si douloureuse. Mais voici la beauté. Chaque épreuve révèle la solidité de vos fondations. Jésus a raconté une parabole dans Matthieu 13, 20-21 à propos de la graine semée sur un sol rocailleux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais, faute de racines, il est de courte durée. Quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il succombe promptement. Que dit Jésus? Que beaucoup commencent bien, mais que peu persévèrent. Les émotions fortes s'estompent. L'enthousiasme de la foule s'éteint. Mais ceux qui sont vraiment enracinés, ils restent, parce que les épreuves ne détruisent pas la vraie foi. Elles la révèlent, elles l'affinent, elles la rendent réelle. Jacques 1, 2-4 va plus loin. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que cette persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu permet les épreuves, non pas pour vous briser, mais pour vous édifier. Elles ne prouvent pas que Dieu est absent. Elles prouvent qu'il est présent et à l'œuvre. Pensez à Job. Il a tout perdu, sa santé, ses biens, ses enfants, sa réputation. Et pourtant, malgré tout cela, il a refusé de maudire Dieu. Il a dit, « Même s'il me tuait, je me confierais en lui. » C'est cela la foi. Et qu'a fait Dieu? Il l'a restauré. Il s'est révélé dans une gloire plus grande. Il a prouvé que la tempête n'a pas le dernier mot, mais que c'est la foi qui le décide. Maintenant, posez-vous la question. Quand la pression arrive, est-ce que je fuis Dieu ou est-ce que je me tourne vers lui? Quand on se moque de ma foi, est-ce que je reste silencieux ou est-ce que je reste courageux? Quand l'obéissance me rend solitaire, est-ce que je fais des compromis ou est-ce que je persiste? Si vous avez enduré des épreuves et que vous vous accrochez encore à Jésus, si vous avez ressenti la douleur du rejet sans lâcher prise, si vos genoux ont heurté le sol par faiblesse, mais que vos mains se sont levées en signe d'adoration, alors sachez ceci, vous marchez sur le chemin des fidèles. Vous marchez sur le même chemin que les apôtres, le chemin sur lequel les martyrs ont versé leur sang, le chemin emprunté par Jésus lui-même. Et sur ce chemin, chaque larme est comptée, chaque pas est commémoré, chaque cicatrice a une signification éternelle, car ceux qui souffrent avec le Christ régneront avec lui. Et lorsque vous vous tiendrez devant lui en ce dernier jour, il ne vous dira pas « Pourquoi n'as-tu pas une vie plus facile ?» Il dira « Bravo, tu as enduré, tu es resté, tu n'as jamais lâché prise. » On peut savoir où va quelqu'un à quoi il aspire. Et ceux qui sont véritablement destinés au ciel ne s'accrochent pas à ce monde comme si c'était leur foyer, car ils savent qu'il ne l'est pas. Leur cœur bat pour un autre endroit. Leur âme souffre pour un autre pays. Leur trésor n'est pas entreposé ici. Leur espoir ne repose pas sur le succès, le statut social ou la prochaine promotion. Leurs yeux sont levés. Leur esprit est fixé. Leur citoyenneté est déjà gravée dans la gloire. Philippiens 3h20 le dit clairement. Mais notre cité à nous est dans les cieux, et nous attendons de la comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Avec impatience, pas avec désinvolture, pas comme un plan de secours, mais avec désespoir, avec impatience, comme quelqu'un qui guette à l'horizon un navire transportant tout ce qu'il a toujours aimé. Ce monde s'éteint et ils le savent. Voyez-vous, les vrais chrétiens ne croient pas seulement à l'éternité, ils vivent pour elle. Ils traversent cette vie comme des voyageurs de passage. Ils s'accrochent faiblement au confort. Ils investissent dans des choses qui durent plus longtemps. Ils aiment avec audace, donnent généreusement, souffrent patiemment, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'ils savent que ce n'est pas la fin. C'est la salle d'attente. 1 Jean 2, 15-17 nous donne un avertissement tranchant comme une épée. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde et ses désirs passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu vit éternellement. Que cela vous pénètre. Le monde passe. Toute idole, tout luxe, toute tribune, chaque applaudissement, disparu. Mais ce que vous faites pour Dieu, ce que vous sacrifiez, ce à quoi vous obéissez, ce que vous construisez en secret, cela vit éternellement. C'est là que la plupart des gens se retrouvent coincés. Ils veulent les deux. Ils veulent le ciel, mais ils veulent aussi bâtir des empires. Ils veulent Jésus, mais seulement s'il n'interfère pas avec leur projet. Ils veulent l'éternité,
mais ils vivent pour le présent. Mais les vrais disciples, ils savent mieux que quiconque. Ils ont ressenti la futilité de courir après le vent. Ils ont perdu le goût des paillettes qui ne brillent pas dans l'au-delà. 2 Corinthiens 5:8 révèle leur confiance. S'absenter du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Ils ne craignent donc pas la mort, ils l'accueillent comme un retour à la maison. Ils ne sont pas obsédés par la jeunesse, ils se préparent à rencontrer l'ancien des jours. Ils ne paniquent pas face à un monde qui s'effondre, ils ont confiance en un royaume inébranlable. Et cela change tout. Cela change leur façon de travailler, la façon dont ils souffrent, la façon dont ils élèvent leurs enfants, la façon dont ils occupent leur temps. Parce qu'ils vivent chaque jour comme s'ils comptaient pour toujours, car c'est le cas. Laissez-moi vous demander, ressentez-vous ce désir ardent du ciel, ce désir d'être avec Jésus, non seulement pour échapper à la douleur, mais parce que vous voulez voir son visage? Vivez-vous avec l'éternité en tête, ou vous êtes-vous installé dans ce monde comme si c'était votre destination finale? Car si le ciel est votre demeure, votre cœur commencera à s'y engager. Et plus vos yeux sont fixés sur cette gloire éternelle, moins ce monde peut vous séduire. Et un jour, plus tôt qu'on ne le pense, le ciel se fendra, la trompette sonnera, le roi reviendra, et ceux qui ont vécu pour lui, l'ont désiré, l'ont aimé par-dessus tout. Ils ne reculeront pas, ils n'hésiteront pas, ils se lèveront avec joie, sachant que c'est pourquoi ils ont vécu est enfin là. Voilà l'espoir du croyant. Voilà l'état d'esprit de ceux qui sont en route vers le ciel. Maintenant que vous avez vu les signes non pas artificiels, ni spéculatifs, mais bibliques et éternels, la question n'est plus « Que signifie-t-il » La question est « Vous décrivent-ils » Pas seulement partiellement, pas hypothétiquement, mais sincèrement, dès maintenant, dans votre âme. Vous êtes-vous vraiment abandonné à Jésus? Voyez-vous le fruit du Saint-Esprit grandir dans votre vie? Obéissez-vous à Dieu, non pas par obligation, mais parce que vous l'aimez? Aimez-vous les gens, pas seulement les plus faciles, mais aussi les plus difficiles, ceux qui vous ont brisé? Avez-vous enduré la douleur, le rejet, la souffrance, tout en restant accroché au Christ? Aspirez-vous au ciel, ou êtes-vous encore empêtré dans les plaisirs de ce monde? Soyez honnêtes, car voici ce qui est en jeu, l'éternité. Et l'éternité ne commence pas à votre mort. Elle commence au moment où vous décidez à qui vous appartenez, au moment où votre cœur change, au moment où votre âme s'incline. Ce moment peut être maintenant, mais peut-être qu'en regardant ce message, vous avez réalisé quelque chose de déchirant. Peut-être avez-vous vu une version de vous-même dans les avertissements, et non dans les promesses. Peut-être avez-vous reconnu que ce que vous appeliez foi n'était qu'une familiarité. Peut-être que vos prières étaient mémorisées, votre adoration mécanique, votre cœur distant. Peut-être avez-vous dit tout ce qu'il fallait, mais n'avez jamais vraiment donné votre vie à Jésus. Et si c'est votre cas, je ne suis pas là pour vous condamner. Je suis là pour vous dire, il n'est pas trop tard. Vous respirez encore. Ce qui signifie que la grâce est toujours là. La miséricorde est toujours disponible. Et Dieu, le Dieu qui connaît chaque détail de votre passé, vous appelle toujours. 2 Corinthiens 6:2 dit, « C'est maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Pas demain, pas quand vous aurez repris votre vie en main. Maintenant, Dieu ne vous demande pas la perfection. Il vous demande de vous abandonner. Il ne recherche pas la performance religieuse. Il recherche une relation. Alors, si vous êtes prêt à cesser de fuir, à cesser de faire semblant, à cesser de retenir des morceaux de votre vie, alors priez avec moi, non pas comme un rituel, mais comme un cri du plus profond de votre âme. Une prière d'abandon total. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, pas seulement brisé, mais perdu sans toi. Je crois que tu es mort pour moi, pas seulement pour me pardonner, mais pour me sauver. Aujourd'hui, je ne t'offre pas ma religion. Je t'offre mon cœur, tout entier. Je me détourne de mon péché. Je lâche prise, et je cours dans tes bras. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur, sois tout pour moi. Je te donne mon passé, mon présent et mon avenir. À partir de maintenant, je t'appartiens. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière avec un esprit d'abandon, le ciel est désormais votre demeure. Pas à cause de vos sentiments, mais grâce à sa fidélité. Mais ne vous arrêtez pas là. Grandissez. Commencez à lire la Bible, non pas comme un livre de règles, mais comme une lettre de votre Père. Priez chaque jour, non pas pour impressionner Dieu, mais pour le connaître. Trouvez une communauté de croyants qui marchera avec vous. Et surtout, vivez avec l'éternité dans vos yeux, car ce monde n'est plus votre demeure. Et si ce message vous a parlé, s'il vous a ouvert les yeux, s'il a changé votre cœur, s'il vous plaît, ne le gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a des gens que vous aimez qui ont besoin de cette vérité, et votre partage pourrait sauver leur âme. Et avant de partir, une autre vidéo est à l'écran en ce moment même. Un message qui vous emmènera encore plus loin dans votre cheminement avec Dieu. Cliquez dessus. Regardez-la. Laissez Dieu continuer à œuvrer en vous. À bientôt. Restez fidèles. Tenez-vous prêts.
parce que Jésus revient bientôt.